Oh dear God. Le 16 avril 1970, une avalanche a enseveli le chalet sur le plateau d'Assy, en Haute-Savoie. Selon les autorités locales, ce serait un particulier qui serait responsable de l'avalanche. En tout, on déplorera 72 victimes, dont beaucoup d'enfants, car il y avait un déplacement scolaire sur le plateau d'Assy. L'avalanche a emporté quasiment tout le chalet. Il ne restait pas grand-chose. Ce chalet était en fait une sorte d'hôtel où des gens pouvaient payer des chambres pour se reposer. L'école avait décidé de se loger là car il y avait une belle vue et une bonne cantine. Malgré l'horreur de la tragédie et surtout vu son ampleur et son nombre de victimes, on pourrait dire que l'histoire s'arrête là. Mais croyez-moi, elle ne s'arrête vraiment pas là. Après l'incident, une cinquantaine de secouristes ont intervenu sur les lieux pour déterminer la cause et surtout le nombre de morts qu'il y avait eu dans cette tragédie. Avec l'horreur de la découverte de tous ces corps d'enfants, il y en a une qui se démarque des autres. Des secouristes ont retrouvé une poupée, appartenant sûrement à certains des enfants, qui avait un trou au niveau de l'aisselle. Quelques jours plus tard, des médecins retrouvèrent le bras d'un enfant sectionné au même endroit, au niveau de l'aisselle. Les pompiers clamaient que ce bras sectionné venait sûrement d'un débris qui s'était détaché sur un enfant et qui lui avait coupé le bras. Mais un médecin a affirmé qu'il s'agissait d'une scission faite par des instruments chirurgicaux. Après cette découverte macabre et surtout cette affirmation du médecin légiste, une équipe d'enquêteurs et d'autres médecins arrivèrent sur les lieux. Comme le corps n'était pas retrouvé, il fallait identifier à qui déjà appartenait ce bras et à qui appartenait cette poupée. Donc tout simplement, les enquêteurs vont commencer à interroger certains enfants qui étaient rescapés et les derniers résidents qui avaient survécu à la tragédie. Malgré quelques témoignages infructueux, il en reste un qui resta dans la mémoire des enquêteurs. Léo, un camarade de chambre du garçon disparu, qui s'appelait Adam, disait plusieurs fois que Adam parlait à sa poupée tout seul et qu'il se mettait parfois à pleurer car sa poupée lui disait des choses assez méchantes. Plus, Léo reporta que il avait l'impression que la poupée était vivante, parce que parfois, il la retrouvait dans des endroits où Adam ne la laissait pas. Par exemple, il la posait dans la salle de bain et elle se retrouvait dans le couloir. C'était vraiment étrange. De plus, un jour, un garçon emprunta la poupée à Adam et la lança fortement contre le mur. Tout à coup, le garçon, Adam, se mit à pleurer et d'énormes bleus commencèrent à apparaître sur leur corps, comme si les deux corps des poupées et de Adam étaient liés. De plus, d'autres enfants parlèrent de cette poupée avec un aspect vraiment négatif. Ça les mettait mal à l'aise quand ils en parlaient. Ils ne voulaient pas en parler, comme si cette poupée avait un pouvoir sur eux. Plus tard, un enfant reporta un témoignage assez flippant. Après lui, il aurait entendu la poupée parler en pleine nuit en lui disant que quelque chose de très grave allait lui arriver et que ça lui faisait plaisir ce qui allait lui arriver. Comme si quelqu'un d'autre était dans la pièce, mais il n'y avait que Adam et cet enfant. Malgré tous ces témoignages assez étranges et souvent pour les enquêteurs assez imaginatifs des enfants, ça n'alla pas plus loin. Ils avaient identifié le corps et c'est tout ce qui importait. Ils prirent la poupée et la mettèrent en scellé, prirent une photo qui s'affiche actuellement et la laissèrent dans la boîte des scellés. Après les années, cette histoire s'est vite oubliée. La tragédie, tout le monde est passé à côté. Du coup, vu que l'enquête était close, les scellés furent détruits. Mais il s'est passé quelque chose de bizarre lorsque le policier qui s'occupait de déceler les scellés essaya de détruire la poupée. Déjà, il avait une sensation comme s'il était observé. Il était vraiment très mal à l'aise lorsqu'il a commencé à déceler la poupée. Deuxièmement, il commençait à entendre des voix et des rires d'enfants, comme si quelqu'un était avec lui. Mais à un moment, quelque chose d'horrible lui arriva. Il fit tomber la poupée. Il rigola un petit peu et allait la chercher. Sauf que sans faire exprès, il marcha sur le thorax de la poupée. Et à ce moment précis, il sentit une énorme douleur dans sa poitrine. Il hurla de toutes ses forces. Des collègues à lui arrivèrent aussitôt. Ils lui demandaient ce qui se passait et lui disaient qu'il ressentait une énorme douleur. Au début, ils ont cru que c'était un arrêt cardiaque. Du coup, ils ont commencé à appeler le SAMU. Un des policiers a saisi la poupée et l'a lancée contre le mur. À ce moment précis, il hurla de douleur. Il sentait une énorme douleur dans son dos et à l'arrière du crâne. Après un examen, il rentra chez lui.
certains de ses collègues décidèrent de brûler la poupée. Et en faisant ça, ils venaient de signer l'arrêt de mort de leur collègue. Parce qu'au moment où ils l'ont fait brûler, leur collègue prit feu spontanément. La légende raconte que si sur une scène de crime vous retrouvez une poupée avec le bras droit manquant, n'allez surtout pas la ramasser. Laissez-la où elle est et ne la touchez surtout pas. Pire, ne la ramenez surtout pas chez vous, car elle pourrait vous hanter et causer votre mort.